Il y a eu une évolution des pratiques, que ce soit des pratiques indiennes, des pratiques chinoises, des pratiques malgaches. Juste comme exemple, devant chaque temple hindou à La Réunion, il y a j'ai oublié le nom, ce poteau, drapeau d'Angoulême. Ce drapeau d'Angoulême. Et quand on regarde l'histoire, quand on découvre l'histoire de La Réunion, cet élément-là n'est pas venu des Indiens, mais devenu des musulmans. Mais les Indiens continuent à honorer ce poteau issu des musulmans. Quand on regarde autre chose, par exemple, je reste dans la religion indienne, la cérémonie avec le cochon qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Si on regarde la petite niche avec Saint-Expédie, chez les catholiques, chez les chrétiens, tout le monde a plus ou moins cet élément-là dans sa cour, ou sur le chemin. Il y a quelque chose qui me fait sourire, la cloche de l'église qu'on retrouve dans des temples. D'accord. Quand on parle d'évolution, il y a des choses qu'on retrouve. Il y a un hommage rendu à tous ceux qui sont venus de la mer par les Réunionnais, que ce soit ceux qui viennent d'Afrique, ceux qui viennent d'Asie, les Chinois, les Indiens. Tous rendent hommage un petit peu de la même façon, avec des fruits, avec des racines, avec du rhum. J'allais dire, quelque part, est-ce que c'est une convergence pour vous, qui est normale, ou est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on va vers une spiritualité réunionnaise? À mon sens, quand tu disais tout à l'heure qu'il y a une évolution dans tout ça, je me pose la question, Jismi, est-ce que vraiment il y a une évolution? Parce que tout a été répété. Il n'y a rien qui a évolué. Ce qu'on a fait il y a des années en arrière, on le répète aujourd'hui. Ouais. C'est devenu une tradition. C'est rentré dans les mœurs. Les gens les répètent, ils ne savent même pas ce qu'ils répètent. Ils le font parce que maman ou papa dit va là, et puis tu écoutes bien, tu es gentil. Tu croises les bras et tu pries, tu vois. Moi, je dis que tout ça c'est comme un formatage. Et on te dicte comment tu dois te comporter. Et quand tu dis ça à un enfant, eh ben, l'enfant, il va le répéter. Et l'enfant, il va le donner. Quand il va se marier avec une femme, et il va avoir des enfants, il va faire la même chose. Comment Guy Roger a éduqué ses enfants? Moi, j'ai éduqué mes enfants selon un formatage que j'ai reçu. Attends. Mais aujourd'hui, je vais voir mes enfants, je dis, écoute, tout ce que papa t'a dit, oublie-le. Parce que je t'ai menti là, j'étais pas vrai avec moi-même, parce que j'ai répété. Donc, maintenant, est-ce que on a le droit de se tourner, de faire une révolution sur soi-même pour comprendre que tout ce que tu es là, c'est un paquet, une machine qui répète le passé. Et si tu répètes le passé, qu'est-ce qu'on aura demain? Dis-moi qu'est-ce qu'on aura demain si on répète le passé? Si on n'est pas celui qui est authentique, vrai, maintenant, là, juste vrai. Quelque chose qui coule de vrai, de pur, de sacré. D'accord. Eh bien, tout ça va se répéter. Jackie Ramaille, la répétition du passé, c'est aussi ce qui fait la force des cultes. Et chez les hindous, la transmission de ce que les parents, les grands-parents, les parents ont transmis, c'est ça qu'il faut reproduire? Oui, mais dans une certaine mesure. Je veux revenir sur le drapeau d'Angoulême, par exemple, pour vous dire un petit peu à l'extrême des choses. Tout le monde fait le drapeau d'Angoulême. Ouais. Moi, par hasard, je croyais avoir terminé sur le site où j'ai mis en place un parcours psychologique qui indique un petit peu la religion. On va revenir après. Donc, à la fin, j'ai dit, mais attends, il manque quelque chose. Et ça, j'ai dit, oui, il me manque le drapeau d'Angoulême. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi? J'ai fait une petite enquête, des anciens, etc. Et là, j'ai trouvé des brides
Et certains, dans un créole très franchement, un vieux me dit, vous vous rendez compte de la souffrance banale a eu quand ils ont pris le bateau pour venir. Un ou deux. Au final, aujourd'hui, nos ancêtres, nos anciens, quand ils faisaient le drapeau Nagolam, quand ils prient, c'est-à-dire ils se remémoraient la souffrance du voyage, la mort, la faim, la soif, les habits, la peur. Et là, aujourd'hui, je me rends compte, quand je reçois des gens, ils me disent, bah, on a un drapeau Nagolam. Et ils n'osent même pas poser la question. Je dis, mais tu sais le symbolisme de ça? Alors je l'explique. La faim, la soif, la peur. Ils restent insensibles. Je suis obligé de presque les... C'est ce que disait tout à l'heure Guy Roger, il y a eu un formatage. Et ils ont déjà une façon de voir ce poteau avec les drapeaux. Et ils veulent, même si on leur apporte de nouvelles informations, ils n'en veulent pas. Et là, c'est pareil. Ah, ils prennent Pourquoi conscience. Pourquoi ils n'en veulent pas? J'ai dit, mais si vous revenez un jour, à chaque fois que vous revenez, remémorez-vous ça, tout ce que je vous dis. Et vous allez voir, à un moment donné, ça réveille pas en vous une certaine souffrance. Il y a une femme qui m'a dit oui. Il est revenu 3-4 fois. J'ai dit, c'est pas des prières. Les prières ne comptent pas. Mais la pensée que vos ancêtres ont dû souffrir, vous verrez par vous-même, ça déclenchera en vous certaines émotions. Et là, mais là, c'est la perpétuité de la souffrance. Moi, je crois que nous, les humains, on doit vivre sans la souffrance. Parce que la souffrance, justement, on te le refile. La souffrance ne t'appartient pas, quelque part, tu viens de le dire. Ça appartient au passé, et puis on se remémore, et puis on souffre. On souffre, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vivre ça. Donc, on a peur que ça nous arrive. Donc, la plupart d'entre nous, ce qu'on fait dans notre vie, c'est on calcule notre cheminement pour ne pas souffrir. Donc, on ne sait pas c'est quoi souffrir, pour la plupart. On a tous nos petits machins bien rangés, ma voiture, ma maison, mon argent, mes enfants, c'est bien rangé, il n'y a pas de souffrance. Et tout le monde se porte bien. Tu vois. Mais à la différence, je comprends, hein. J'ai vu un petit peu l'islam, j'ai vu un petit peu le christianisme, pas trop le bouddhisme, mais quand même. Mais la différence que moi j'ai remarqué, chez nous les Indiens, on a une souffrance transgénérationnelle. Et cette souffrance, après bien des générations, on le transmet. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Je vous explique, moi. Parce que, à La Réunion surtout, dès le départ, on est dans la souffrance quand on quitte l'Inde, quand nos aïeux, nos ancêtres, ils sont déjà dans la souffrance. Ils prennent la décision de venir dans la souffrance. Ils traversent toute la souffrance. Et quand ils reviennent ici, ils revivent encore une certaine souffrance avant que la société, tout évolue. Alors, c'est quoi le but de tout ça? Le but de la religion, c'est quoi? C'est de souffrir? Non, le but, c'est pas la religion. C'est le vécu de l'individu qui a créé cette souffrance. Alors, je vais juste aller sur ce qu'il vient de dire Jackie Ramaille et faire la transition avec ce que veut dire Guy Roger. Alors, est-ce que vous croyez à la transmission intergénérationnelle? Que la souffrance peut se transmettre par l'ADN, par les gènes? J'ai pas besoin de le croire. Ouais. Ça se fait. C'est quelque chose qui est là. C'est une évidence. OK? Ouais. Donc, moi, je dis, est-ce que moi, je suis obligé de prendre ça? Parce que si on me dit qu'il faut continuer à souffrir, moi, personnellement, si je suis un être humain rationnel, je me poserai la question, est-ce que j'ai besoin de souffrir sur le dos du passé? Est-ce que je ne peux pas me libérer de ça? Oui, mais alors justement, c'est une très bonne question, vraiment. Et je crois que beaucoup de monde aurait aimé pouvoir répondre à cette question de manière positive. La question, c'est pas que l'individu décide de souffrir, oui, mais si ça lui est transmis de manière génétique, oui, et que ça lui arrive, oui, est-ce qu'il a un moyen de parer à ça? Bien sûr. Bien sûr, parce que tu es là pour casser les chaînes. Le passé, si tu gardes le passé, si tu joues avec le passé, tu t'identifies avec le passé, ce que tu seras aujourd'hui, c'est le passé. Et le passé, c'est toute cette histoire, tous ces problèmes, toutes ces histoires, les peurs, les angoisses. Ben, tu seras ça. Oui. Moi, je te dis, ne t'identifie pas avec ta religion. Ne t'identifie pas avec
ta famille. Ne t'identifie pas avec le passé. Regarde la vie juste comme elle est là, maintenant. Sans rien d'autre. Ni projection, ni passé. Et tu verras que là-dedans, il y a la pureté, il y a le sacré. Il y a quelque chose qui est sacré. Et c'est ça que la vie nous destine à vivre. Mais pas une religion. Oui, tu comprends? En même temps, on a un petit éveil de la spiritualité. La souffrance n'est pas que le passé. Quand on voit tous les massacres qui se font en ce moment, de par le monde, oui. Si on reste inerte à regarder que des images, ok, mais il n'y a pas que les yeux. Il y a aussi, on entend ce qui se passe. Et on prend aussi, à ce moment-là, si on a un peu d'humanité en soi, on s'imagine un peu la souffrance des autres. C'est ça. Et moi, quand je regarde ça, je souffre à moindre mesure, mais j'en souffre aussi pour les autres. D'accord. C'est ça, être un être humain. On ne peut pas rester inerte, insensible à la souffrance des autres. Alors, vous comprenez? C'est ça qu'on devient un humain, quand on prend la souffrance des autres. On passe dans la rue, on voit un mendiant. Oui. Il te demande 1 euro. Tu vas regarder à peu près, mais qu'est-ce que ça te coûte? Au lieu de donner 1 euro, tu rentres dans la boutique, tu prends une baguette, tu lui donnes. Oui. Moi, je l'ai fait comme ça. D'accord. Et une fois, j'ai vu une bonne femme, et qu'elle était en train de mendier. Mais je voyais aussi sa souffrance, cette bonne femme. J'ai dit, mais j'avais pas de monnaie. Ok. J'ai pris mon voiture, je suis parti. Tu sais que mais je suis arrivé à l'intersection, j'ai dit, mais attends, Jackie, t'as vu cette bonne femme? Elle était de corpulence, elle tenait chez ça, elle me court d'après comme ça. Elle me dit, monsieur, j'ai des enfants, j'ai plus rien à les nourrir. Et ça, c'est revenu en moi. J'ai fait demi-tour tout de suite. J'ai dit, madame, rentre dans ma voiture. Pourquoi, monsieur? J'ai dit, non, rentrez, madame. Je l'ai emmené à l'Olivier du Coin, j'ai dit, prenez ce que vous avez besoin. Et là, on voit la personne. Il dit, monsieur, mais je suis gêné, moi. C'est pas mon argent, je vais pas prendre ce que je... J'ai dit, vous faites. Elle a beaucoup hésité. Après, j'ai dit quoi? Vous avez besoin du lait? Vous voulez un poulet? Non, elle a pris. Oui. Attendez, c'est le geste. C'est énorme. Je passe à la caisse, je paye. Elle m'attend. J'ai dit, madame, partez. Elle va rester. J'ai dit, oui, c'est bon, arrêtez de me remettre ça. Elle part. Et la caissière me dit, monsieur, vous êtes généreux, hein? Je dis, non, mais c'est normal. Oui. Je connais cette dame-là. Le truc, elle est de mon quartier, cette dame-là. Et vous savez, elle est battue. Et elle est obligée de passer son temps à mendier pour pouvoir nourrir ses enfants. Alors, tu vois, toi, tu vis ça. Tu es face à cette situation-là. Et il n'y a pas que toi. Le monde entier est face à cette situation. Face à l'Ukraine, à la Russie. Face à la Russie, aux choses qui se passent autour de nous. Si tu souffres autant qu'eux, moi je dis que quelqu'un qui souffre, il n'a pas les moyens d'aimer. Il est en train de souffrir et il va essayer de s'arranger. Il sera occupé avec lui-même. Moi, je souffre. Moi est occupé à souffrir. Il faut que tu sois libéré de la souffrance du monde pour que tu puisses avoir la capacité d'avoir la compassion sur les autres. Autrement, tu ne peux pas aider personne. Ce que tu vas faire, tu vas les rendre dépendants de toi. Parce que la plupart d'entre nous dans le monde, c'est ce qu'on fait. On se rend utile à quelqu'un, mais la personne, elle souffre tellement, elle est embêtée et elle veut que tu reviennes demain. Donc, on crée tous des dépendances les uns avec les autres, mais on n'éradique pas la souffrance. Moi, je dis, c'est la souffrance qu'on doit aller voir dans chacun d'entre nous et de l'éliminer pour que tu puisses être libre pour aimer gratuitement. Et c'est ça notre problème, c'est que nous croyons que nous sommes là en train de sauver quelqu'un. Là, on est en train de se leurrer parce qu'on n'est pas là pour sauver personne de cette souffrance. Tu es là, toi, sauve-toi toi-même pour être libre. Et dans cette liberté, il y a des choses qui vont se faire gratuitement et tu ne penseras même plus parce que c'est naturel. C'est naturel de vivre ensemble et de s'aimer. Mais c'est pas naturel de souffrir et d'aider les autres à arrêter de souffrir. Tu peux pas faire ça. Oui, chacun d'entre nous, on doit le faire pour soi-même. La différence près, c'est que dans l'égoïsme, dans l'hindouisme, on apprend la compassion d'abord. Dans le bouddhisme aussi. Dans le bouddhisme aussi, la compassion, c'est on prend universel. La compassion. Oui. Comment? La compassion, c'est universel.
Tout à fait. La compassion, c'est celui qui sait aimer sans jamais rien attendre de qui que ce soit. Ça veut dire que tu compatis, tu comprends l'autre parce que tu as souffert, tu connais c'est quoi la souffrance. Et comme tu connais c'est quoi la souffrance, ça veut dire que je suis compatissant, je te comprends. Parce que je sais ce que c'est que tu fais, tu passes à travers là. Mais si je suis, moi, je ne peux pas te dire ça, parce que je suis occupé avec moi-même. Et dans ce monde, il semblerait que tout le monde soit occupé avec soi-même, avec cette souffrance qu'on a. On n'a pas assez d'argent pour payer le loyer, mes enfants, ils prennent de la drogue, je suis emmerdé, donc je souffre. Je voudrais que les choses soient comme j'aimerais, mais elles ne sont jamais comme j'aimerais. Donc je suis toujours dans l'attente que quelque chose sera comme j'aimerais. Mais moi, je te dis, il n'y a rien qui sera comme tu aimerais. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et quand tu les acceptes, alors tu acceptes de vivre ça. Ça veut dire que tu vois qu'est-ce qui se passe. Et dans cette acceptation-là, ben, tu acceptes que la souffrance, elle peut passer. Elle peut passer sans que ça t'impacte. On est arrivé au bout des 20 minutes. On va faire pause et on va garder ces deux éléments, la souffrance, la compassion. Oui. Et parce que je trouve que on a parlé de transmission intergénérationnelle ou transgénérationnelle. Et on voit que la souffrance, c'est quelque chose un élément qui est important. Donc, la prochaine fois qu'on va se voir, on va essayer de définir c'est quoi vraiment la souffrance. Et pourquoi cet élément-là est essentiel. Que ce soit, parce que tout à l'heure, on avait dit que c'est dans toutes les religions. En fait, c'est dans tous les hommes. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de religion, c'est les hommes. C'est les hommes. Oui. On va voir un petit peu pourquoi. Pourquoi la souffrance est un élément qui est dans notre vie. Et pourquoi on doit faire avec. Parce que qu'on le veuille ou pas, on doit faire avec. Donc je vous donne rendez-vous. Mais sans subir. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour qu'on reprenne là sur la souffrance et on voit pourquoi on a besoin de cet élément-là dans la vie. Et je dis bien on a besoin. C'est le paradoxe justement. On a besoin. Merci Jackie Ramaille. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François. Je vous dis à bientôt. Merci.